Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce petit Andorre 0 France 4. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne YouTube, mais entre temps on a retrouvé le droit de live et on a vécu ce petit match très sympa ensemble en live commenté. La France qui dès le début du match mettait l'intensité nécessaire pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Kylian Mbappé qui remet les pendules à l'heure. Après son match qu'on peut qualifier de catastrophique face à la Turquie samedi et ses fameux 22 ballons perdus. Bref, ce soir, il est passé à autre chose, il a marqué à la 10e minute, il a ouvert le score d'une Di Maria, on peut dire, petite inspiration de Griezmann, et petit lob, petit ballon piqué, je crois que c'est Di Maria qui a dû lui apprendre ça à l'entraînement cette saison. Et au final, ça faisait 1-0 pour l'équipe de France face à une équipe d'Andorre beaucoup trop faible. Et à la 30e minute, Wissam Ben Yedder, titulaire surprise à la place de Kingsley Coman, qui a encore déclaré forfait. Bon, un petit mot sur Kingsley Coman, il était titulaire. Normalement, il devait être sur le flanc gauche de l'attaque française ce soir. Et il a déclaré forfait à la dernière minute. Je crois que ça fait 2 ou 3 fois qu'il fait le coup. On connaît là ces longues blessures qu'il a eues au Bayern. C'est dommage pour lui, Kingsley Coman, ancien parisien. Mais bon, ça a profité à Wissam Ben Yedder qui a marqué son premier but en sélection française ce soir. Et ça fait très plaisir. 2-0. À ce moment-là, il y avait 85% de possession pour la France. 8 tirs à 0. Ça veut tout dire, la France dominait totalement. J'ai bien aimé le match de Paul Pogba. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos petits avis sur le match. Mais alors, Paul Pogba ce soir, j'ai trouvé très bon. Son volume de jeu m'a impressionné. Vraiment, il m'a impressionné et il a limite mis dans l'ombre Tanguy Ndombele qui a été titularisé ce soir. Paul Pogba était très bon, les inspirations, il a fait qu'accélérer le jeu. Vraiment très bon. Et aussi Griezmann, j'aimerais aussi dire un petit mot sur Antoine Griezmann. Ce soir, j'ai vu un peu de Cavani en Griezmann. Ce qui m'a plu chez Grisou ce soir, c'est qu'il redescendait chercher les ballons, mais c'était efficace. Tu vois, des fois, les attaquants, ils redescendent. Bon, ils font des fautes, là, tu sais, ils font les tacles par derrière. C'est des tacles un peu de boucher. Les attaquants sont réputés pour pas trop savoir défendre. Et là, ce soir, quand il redescendait, c'était efficace. Voilà, c'était des tacles, c'était des interceptions. Il a fait ça 3 ou 4 fois, et au final, voilà, ça repartait tout de suite devant, sur une transition, une phase défensive attaque rapide, nickel. Et au final, il était dans la surface de réparation. Et ça, j'ai bien kiffé Antoine Griezmann qui a su faire cette transition. Et bien entendu, on va revenir sur ce 3-0 très beau. Alors on est sur une chaîne 100% parisien, je pense que vous le voyez, mais celui qui a triplé la mise ce soir d'un ciseau très beau et que l'on peut applaudir, c'est Florian Thauvin, parce que franchement, c'est une des rares fois, je pense, qu'un Marseillais nous mettra entre guillemets des étoiles dans les yeux, parce que son but était très beau. Un ciseau, bon, c'est le plus beau but de la soirée. Au-delà du but, il a été plutôt bon, ce Thauvin, même si il était un peu timide. Il revenait un peu dans l'axe, tu sais, il venait chercher les ballons dans l'axe, et ça m'a un peu déplu. Voilà, il prenait vraiment le couloir, parce que c'est un ailier, Florian Thauvin, c'est un ailier droit, on va pas me dire que c'est un numéro 10, mais il prenait le couloir, je trouve, un peu trop tard, une fois que Dubois était beaucoup trop haut. Voilà, Léo Dubois aussi, qui était titularisé avec Ferland Mendy ce soir, des latéraux, comme une charnière aussi centrale, Zouma, l'anglais, bon, qui ont bien géré, mais on peut trop rien dire sur cette défense à 4 alignée ce soir par Deschamps, puisque tout simplement en face Andorre, c'était nul. À chaque fois que ça avait le ballon, ça balançait en cloche devant, et puis ça finissait sur la poitrine de Kurt Zouma ou sur la poitrine de Clément Langlais. Bref, mi-temps 3-0, nickel. Et par contre, on a moins de choses à dire sur cette deuxième mi-temps entre la France et l'Andorre, même s'il y a eu un petit 4-0 de la part de Kurt Zouma sur corner. Mais alors sur ce but, j'aimerais quand même revenir sur le gardien Gomez d'Andorre, parce que vraiment il est flingué, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, il est nul. Déjà sur le but de Ben Yedder, il y a une erreur de main, bon voilà. Mais là en plus, quoi, sur le but de Zouma sur corner, le cafouillage, il était vraiment pas bon. Le gardien ce soir, il m'a surpris tant il était mauvais. Et voilà, Andorre nous ont bien fait rire avec le joueur qui était floqué, Moi, par exemple, le numéro 15 qui s'appelait Moi, M-O-I. Le petit vieux là qui est rentré, le numéro 10, capitaine, bon, le petit papy. On se demande s'il a une licence professionnelle ou s'il est licencié dans un club amateur. Mais bon, voilà, cette deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. La France a baissé en intensité, notamment à partir de la 75e. Il y a eu des entrants qui n'ont pas changé grand-chose. Sissoko, j'avais même pas remarqué qu'il était rentré, Sissoko. Bon, il avait été catastrophique face à la Turquie samedi, mais bon, voilà, son entrée n'a pas été fracassante non plus. Lemar,
ça a été un des 3 meilleurs, voilà, des 3 entrants. Lemar, j'ai bien aimé son entrée ce soir. Et puis Giroud, bon, qui a pas trop touché de ballon, si ce n'est à la fin du match, comme face à la Croatie en finale de Coupe du Monde, qui tire et qui rate le cadre alors que le match est fini au terme de 3 minutes de temps additionnel. La France qui s'impose 4-0, ça fait très plaisir. Hugo Lloris, rien à dire, rien à faire. Voilà, il manquait juste la PlayStation et le sirop. La charnière défensive, bon... Zouma l'anglais, rien à dire, si ce n'est le premier but de Zouma, bravo à toi. Les latéraux que j'ai bien aimé Ferland Mendy, vraiment. Lui qui a annoncé au Real Madrid, sa place au Real, il la mérite peut-être. Hein, parce que il est latéral gauche, on parle quand même de l'héritier de Marcelo quand même. Et je pense qu'il peut tenir sa place au Real, Ferland Mendy. Tant ce soir, il était offensif, techniquement très bon. J'ai bien aimé Ferland Mendy. Léo Dubois, on l'a un peu moins vu. On l'a un peu moins vu que Mendy, mais il a été bon aussi. Et puis... Enfin, c'est pareil, hein. On peut tout dire hein, sur l'équipe de France, hein. C'est pareil, Paul Pogba très fort, mais il n'y avait pas d'adversité. Il n'y avait pas d'adversité en face et c'était très facile de mettre l'intensité nécessaire à l'équipe de France. Et j'aimerais revenir sur une statistique qui me bluffe, parce que certes, l'équipe de France a surdominé, certes, Andorre était nul, mais alors quand même, 87% de possession pour nos Bleus à 13, c'est extraordinaire. 20 tirs, 10 cadrés. Tout simplement, ce soir, c'était surdomination, éclatada de l'équipe de France. Et ça aurait pu faire pire, hein. 4-0, il y a eu 10 tirs cadrés, 20 tirs de l'équipe de France. Ça aurait pu finir en 6, 7, voire 8-0 pour les Bleus. Bref, ils se sont repris avec cette petite victoire. Et après, surtout, la défaite face à la Turquie. Justement, la Turquie qui s'est inclinée face à l'Islande 2-1 en même temps. Voilà, doublé de Sigurdsson à la 21e et à la 31e, Tokoz qui réduit l'écart pour la Turquie à la 40e, mais au final, bon, ils n'ont pas fait la différence et c'est une défaite des Turcs qui perdent l'avantage qu'ils avaient sur l'équipe de France et ça fait plaisir et l'équipe de France qui se fait plaisir aussi ce soir par rapport au niveau du goal average. Voilà, ça va être important après la défaite face à la Turquie, le goal average, la différence de but et ce soir un 4-0, bon, c'est nickel, c'est net, c'est sans bavure. J'espère que ce petit débrief t'aura plu. On a fait à peu près le cas par cas, on a parlé de Pogba, très très bon. Si je devais élire un homme du match, Pogba. Voilà, Pogba, Thauvin pour son très beau but, pour son très beau premier but. Mbappé, il a marqué, il a ouvert le score, mais on l'a pas trop vu, tu vois. À chaque fois qu'il accélérait, bon, il y avait une tendance d'individualisme. Et puis les seules fois où il a joué collectif, ça a marché, puisque c'est lui qui est l'auteur du centre pour le ciseau de Florian Thauvin. Griezmann, pareil, j'ai bien kiffé. Thauvin, Mbappé, j'ai parlé de tout le monde. Wissam Ben Yedder pour sa première, bon voilà, nickel. Les entrants, Thomas Lemar, bien remuant. Hugo Lloris, rien à dire. La défense, pareil. Ndombele, j'ai bien aimé, même s'il était dans l'ombre d'un Paul Pogba très très fort ce soir. La tour de contrôle Paul Pogba. Et puis voilà, puis du côté d'Andorre, on peut trop rien dire, je connais même pas les noms des joueurs. Bref, merci à tous, voilà, merci à toi si tu as regardé ce débrief jusqu'à la fin. N'hésitez pas à poser un petit like, à me donner vos avis sur ce petit match dans les commentaires. Merci à ceux qui étaient présents sur ce live ce soir, encore une fois énorme, on a retrouvé le droit de live la semaine dernière, et là on a repris les lives commentés ce soir avec Andorre-France. J'avais un peu peur qu'il n'y ait pas grand monde, parce que ce match était diffusé en clair. Finalement on a passé les 1500 abonnés. Que demander de plus? Merci à vous tous les gars, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à poser un like si ce petit débrief t'a plu, à donner ton avis dans les commentaires, et puis allez les bleus les gars, très bonne soirée à vous, et très bonnes vacances à nos bleus. Ciao les potos.